Ah, l'amour, c'est si beau, c'est si mélancolique, si harmonieux, si... Bref, je suis en couple. Merci, 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 merci. Bref, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de choses qui changeaient depuis que j'étais en couple. Genre des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est célibataire. Moi perso, depuis que je suis en couple, je suis plus le même. Et ça me fait peur. Là, je peux te dire que c'est pas facile tous les jours. Hein. Quand tout change comme ça, il y a des choses que je me voyais pas faire du tout. Genre déjà au niveau du comportement. Quand j'étais célib, j'étais normal, je parlais normalement. Voilà, là je suis devenu gaga. Et moi ça. Et j'étais pas au courant. Il fallait me prévenir en fait. Tu vois, que je développais un truc comme ça. Il fallait me prévenir que quand t'as une meuf, tu développes une sorte de langage comme si tu parlais à un gosse de 2 ans et demi. Je t'aime, mon petit cœur d'amour. Ça va, mon petit choix à la crème? T'es la plus bête, t'es la plus... Ah bah la première fois ça choque. Bah oui, t'es pas prêt. Forcément. D'ailleurs, il y a un petit truc injuste avec ça, c'est que quand les filles, vous voulez quelque chose à votre gars et que vous prenez votre petite voix de bébé, de merde là, vous savez très bien de quoi je parle, faites pas genre, parce que ça va m'énerver et ça va. Oh putain, ça va partir. Oh putain! Et que vous prenez votre voix de gosse. Bah en fait, qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas le choix de dire soit oui, soit oui, soit oui. Fais ça, t'es baisé. Ouais. Ouais. Bonne nouvelle iPhone. Je vais m'acheter. Qu'est-ce que tu veux dire non à une voix toute inoffensive, toute mimi, plus les mimiques qui vont avec la petite tête de Miskin? C'est impossible de dire non, sinon c'est que t'es vraiment un robot. Par contre, ce genre de choses, ça marche que avec elle. Parce que je peux te dire que c'est pas la même chose avec nous. Parce que si nous, les gars, on fait ça... Mon petit cœur. Ouais. Tu sais, j'ai vu le C'est nouveau... quoi ta voix là? Ah, parce que j'ai vu le... Crève. Ah bah on a l'air bien con. Puis j'ai découvert un truc aussi depuis que je suis en couple, que j'avais pas du tout avant, c'est la jalousie. Moi j'étais bien, quand j'étais célibataire, j'étais tranquille, j'avais aucune haine envers personne. Maintenant tu vois, j'ai un monstre qui habite à l'intérieur de moi. Genre il est là, à tout moment il est prêt, il est à l'affût, il peut tout péter. Là dès qu'il y a un gars qui drague ma meuf, ou qui fait un peu trop le gars avec ma meuf, bah j'ai juste envie de lui niquer sa mère. Bon après faut pas abuser, il faut doser. Ah, je suis d'accord. Il y a un truc aussi que j'ai remarqué quand t'es en couple, c'est que quand elle s'amuse à te taper pour rigoler, tu vois, quand elle te met des petites patates comme ça, des... Bah oui, je cite, je ne peux pas te faire mal, je n'ai pas de force. Et vu que nous, les hommes, on est solides, qu'on a plus de force qu'elle, on est des grosses brutes, que voilà, nous on doit rien dire. Alors écoutez-moi bien, ok, vous avez pas de force, ok, vous faites pas mal. Mais vas-y, des fois, tu sais, la petite patate, quand elle est bien placée, t'imagines toi si on faisait comme elle? Ah bah gros, je peux te dire que ça serait pas pareil. Hein. Ah là, au moins ta grande gueule, hein. Hein, grosse connasse. Hein, ce qui fait la folle. Personne ne fait la folle. Autre truc injuste depuis que je suis en couple, c'est que mon armoire, j'ai plus de pull. J'ai plus rien. Frère, elle m'a tout volé. J'en ai ras le cul. Non, mais j'ai plus de vêtements dans mon armoire. Et précisément 10 pulls. Ouais, les meufs. Faites pas genre. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous, les meufs, dès que vous êtes en couple, il faut un petit pull du gars, un petit t-shirt, un petit short. Bref, il faut tout. Et le truc injuste avec ça, c'est que nous, on peut pas faire comme vous. Genre, on peut pas s'amuser à porter vos vêtements. Non, ça peut pas marcher. En même temps, je peux pas porter un string et un pull XS. Ouais, je crève la dalle. Allez, on va bouffer. Qui dit copine dit famille. Qui dit qu'à une certaine période, quand tu sors avec la personne, faut que tu rencontres la famille, les beaux-parents. Et tu vois ça, je savais pas que ce moment-là, t'avais 400 BPM. Moi, le branleur avec le langage de merde, là, tu vois, ah bah, je peux te dire qu'il a vite disparu. Ah bah, je peux te dire que j'ai vite changé. Je me suis comporté comme l'homme parfait, l'homme à tout faire finalement, tu vois, l'exemple. Donc tu dois montrer que t'es un homme capable devant la famille, que t'as les épaules pour construire quelque chose avec leur fille, tu vois. Ah bah les gars, normal. En vrai, ta meuf, elle te présente à tes parents. Faut que tu sois irréprochable. Faut que tu fasses aucune faute. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux te dire que, à leurs yeux, je suis l'homme parfait, quoi. Je suis l'homme qui sait tout faire. Alors que chez moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Client à table, tes habits, ton peignoir. T'es vraiment un branleur, hein. Ah non, 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 non. Qui dit famille, dit entourage. Donc il y a aussi ses potes. Et ça, faut que ça soit bien aussi avec eux. Parce que c'est ses potes qui vont lui dire ouais, c'est un gars bien, t'inquiète, gna gna gna, ou ouais, ou c'est un gros con, ou mes couilles, ou bref, c'est eux qui vont donner à chaque fois leur petit avis à chaque embrouille à ta meuf. Donc, les avoir aussi dans la poche pour avoir leur soutien, les gars, dans chaque situation. Donc je me suis découvert assez malin là-dessus. Quand j'ai assez assuré, aux yeux de tous, je suis quelqu'un de très bien. Ça veut pas dire que je suis un gros connard. C'est pas ça. C'est pas ça que je... Non, ah non. Voilà, attends, je passe pour un gros con. Putain, bah oui. Donc faut être dans le même délire qu'eux et pas se foirer. Parce que je peux te dire que si tu te foires, ah mais ça t'es dans une belle merde, je peux te le dire. J'ai découvert aussi que depuis que je suis en couple, c'est qu'avant, bah, je pouvais être tranquille, m'occuper de moi, j'avais juste à me soucier de moi, genre juste à me brosser les dents, manger, me laver, juste moi, tu vois. Là maintenant, depuis que je suis en couple, il faut que tu t'occupes de ta petite fleur, tu vois. Faut l'arroser, faut... l'arroser, quand je parle de l'arroser, je parle pas de... Voilà, dans le sens où je dois donner de l'attention à ma meuf. Où je dois être là, près d'elle, faire des câlins, des papouilles, des trucs comme ça. Parce que je peux te dire que, écoute-moi bien, si tu fais pas ces petits trucs-là auprès de ta meuf, bah je peux te dire que ça part en embrouille direct. Je veux mes papouilles. Il y a les embrouilles aussi, les gars. Et les embrouilles, je peux vous dire que c'est pas mal. Ça peut être sur tout et n'importe quoi quand t'es en couple. Là, la dernière fois, elle m'a cassé les couilles parce que je l'ai trompée dans son rêve. T'es sérieux là? Je m'as trompé avec elle. Qu'est-ce que tu racontes? Je m'as trompé avec cette poufiasse là. Non, mais on est où là?
Sérieux. Un truc qui est chiant aussi maintenant, c'est que avant, quand je voulais me regarder un petit truc, un petit film, une petite série, j'ouvrais le PC, clac, je me matais ma petite série. Voilà, j'étais coucoune, tranquillou bilou devant ma série, pas de problème. Maintenant, je me retrouve à regarder un putain de Disney, La Reine des Boules, le 1, le 2, bref, ça me trouve la tête. Je peux dire que le Olaf, avec son pote le cerf qui se tape le pote le blond, moi ça me trouve la tête et je vais câbler, j'en ai marre. Surtout que tous les 5 minutes, ils chantent comme des cons là, genre j'en peux plus, moi je vais câbler. Donc tu rajoutes à ça le fait que je vois moins mes potes, du coup, forcément, vu que j'ai une meuf, donc je passe aussi du temps à être avec elle. Donc en gros, je suis séquestré à regarder des Disney. Ah oui, un petit truc aussi très important, les gars. Économiser, mais économiser beaucoup avant de vous mettre en couple. Parce que je peux te dire que moi, je suis bientôt SDF. Ah bah, à chaque sortie qu'on fait, je paye pour moi, mais je paye aussi pour madame. Et c'est juste que je veux moi. C'est moi. Et c'est juste, je suis un débile. Alors qu'elle pourrait très bien me payer. C'est pas une michto, ma meuf. Je me sens obligé, je sais pas pourquoi. Après, l'autre strat à faire, si vous voulez pas vous ruiner, c'est de sortir avec une meuf, mais avec une pro-féministe extrême de ouf. Comme ça, elle vous paye tout, et vous êtes bien. Allez. À moi les commentaires haineux. Un truc aussi que j'ai remarqué, c'est qu'avant, quand j'étais célibataire, quand j'avais besoin de meuf, quand j'étais libre, j'avais pas de DM. Personne me DM, me demandait sur Insta et tout ça. Là maintenant, depuis que je suis en couple, ah bah je peux te dire que les DM, je peux te dire que ça y va. Mais bon, les filles, que vous comprenez pas, c'est que c'est trop tard. Fallait se réveiller avant en fait. C'est trop tard. C'est trop tard. Ah oui, une petite chose aussi, les gars. On nous vend de la marchandise fake. Parce que, gros, en période flirt, quand tu traînes avec la meuf, tranquille, elle se fait belle et tout pour toi. Tu sais, t'as pas l'autre côté, le côté obscur quand t'es en vie privée avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, là, elle se met au petit sang pour toi. Elle veut se faire belle parce qu'elle voulait te pécho à l'époque. Là, maintenant, une fois qu'elle t'a dans le sac, que tu sors avec elle, que c'est fini tout ça. Moi, j'ai découvert une autre facette. Puis quand t'es enfin avec elle, elle est méconnaissable. Eh, pardon, passe-moi un chewing-gum, j'ai pas eu le temps de me brosser les dents ce matin. Eh, merci. Tiens, respire-le celui-là. Il est bon, il est bon. J'ai découvert une autre personne. Après, le truc qui est bien quand t'es en couple, vous savez mieux que moi, quand j'étais célib, j'avais une petite envie. Là, je me branlais. Là, maintenant, t'as une meuf. Ah bah, je peux te dire que... Pardon. Ah oui, une chose que j'ai pas prévu aussi, ça, j'ai pas signé quand je suis en couple, le bordel que ta copine te ramène quand elle vient dans chez toi, le truc de maquillage, les 40 000 paires de chaussures, donc tu te retrouves avec tout plein d'habits par terre, donc tu sais même plus où marcher, je peux même plus poser un pied par terre dans ma propre chambre. Aïe! Oh, mais c'est ta chaussure de merde! Ce qui fait que je reste toute la journée allongé sur un lit. Les amis, toute personne dans sa vie a des projets personnels. Donc, accomplir des choses, faire ceci là. Moi, depuis que je suis en couple, ces projets ont bien changé. Moi, j'avais prévu de faire ça ici, de faire ça là. Bah non, ça a changé totalement. Maintenant, il n'y a plus du tout ça en fait. Je dois déjà penser au nom de mes futurs gosses, prochaine baraque, réfléchir à avoir un chien, avec un prénom de merde. Non, en vrai, j'abuse. Les projets juste ralentissent. C'est normal. Vu que tu passes du temps à t'occuper aussi de l'autre personne. Et attention, les gars, à pas tomber dans la prise de poids. Je peux te le dire. Parce que gros, moi, j'ai failli flancher. Continuez le sport, s'il vous plaît. Moi, j'ai failli me faire baiser. Hein. Là, je charbonne maintenant. C'est fini. Hein. Je flancherai plus jamais. Ah bah, moi, je connais des potes, depuis qu'ils sont en couple, sont passés de Timon à manger une assiette à table, à un gros combat à en manger 3. Et je peux te dire que c'est bien choquant. Ah bah, ça arrive. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on met un petit like, on partage et on met un petit commentaire. Et puis moi, je vous laisse pour d'autres vidéos. Tchuss!